Bonjour mes amis. Le rein étant l'organe vital dans l'épuration de déchets toxiques ainsi que dans la création d'hormones de notre organisme. Sa perte d'efficacité partielle ou totale engendre d'énormes bouleversements sur notre vie quotidienne. On parle d'insuffisance rénale lorsque le rein perd sa capacité de filtrer et d'épurer le sang. Pour cela, un trouble doit affecter les deux reins pour provoquer une insuffisance rénale. Nous allons parler aujourd'hui de l'insuffisance rénale aiguë et ses différentes formes. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner et de faire abonner aussi vos amis afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Sans rentrer dans le détail, nous possédons tous deux reins, néanmoins on peut vivre avec un seul rein. Les reins sont localisés de part et d'autre de la colonne vertébrale sous les dernières côtes. En forme d'haricot, chaque rein mesure environ 12 cm de long et pèse 100 à 160 grammes. Le sang oxygéné arrive du cœur par l'aorte abdominale, puis par les artères rénales qui apportent environ 170 litres de sang par jour au rein. Le sang circule dans le vaisseau de rein de plus en plus petit qui aboutissent aux deux régions ou parties du rein. D'abord, le cortex ou la partie corticale du rein, très vascularisée, qui contient les zones de filtration. C'est là où se trouvent les glomérules, qui est la zone de filtration de tous les néphrons. Le rein contient environ 1 million de néphrons. Sachez qu'un néphron est une sorte de rein en miniature qui est formé d'un glomérule, dont le rôle est de filtrer les différentes substances contenues dans le sang. L'eau, le sel, les sels minéraux, le calcium, les acides aminés, le déchet ainsi que la formation de l'urine primitive. Donc, le glomérule, c'est la surface d'échange entre les entrées et les sorties. La deuxième partie ou région, c'est la partie médulaire qui contient les zones d'échange profondes et l'ensemble des canaux collecteurs des compositions finales de l'urine, c'est-à-dire essentiellement des tubules et des vaisseaux. C'est au niveau des tubules que l'organisme réabsorbe ce qui est encore utile en fonction des besoins du corps, en laissant le déchet s'éliminer par l'urine en passant au niveau de calice par goutte à goutte et se versant dans le bassinet, une sorte d'entonnoir relié aux urétères qui achemine l'urine à la vessie, où l'urine est stockée puis éliminée lors de miction via l'urètre. Cependant, tout ce processus, c'est quand le rein fonctionne normalement, c'est-à-dire quand les reins assurent la capacité à filtrer le déchet. C'est la clairance. Sachez que les urines, ce sont le sang filtré et le rein en produisent plus ou moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Le rôle du rein consiste à produire l'urine et d'éliminer le déchet qu'elle contient. Cependant, nos reins ont de multiples fonctions. Je vais vous citer 3 fonctions essentielles. La première fonction est d'éliminer le déchet toxique produit par l'organisme. La seconde est de maintenir la quantité d'eau et des minéraux, sel, sodium, potassium, urée, etc. nécessaires à l'organisme. Et la troisième est la production d'hormones, d'enzymes, de vitamines indispensables au contrôle de la pression artérielle en sécrétant la rénine et l'angiotensine. Le rein fabrique l'érythropoïétine qu'on appelle EPO qui commande à la moelle osseuse la fabrication des globules rouges. Ceux-ci sont chargés du transport de l'oxygène dans le sang. Il transforme aussi la vitamine D de façon à la rendre active. C'est grâce à cette vitamine D que les os peuvent capter le calcium nécessaire à leur solidité.
L'insuffisance rénale aiguë est une diminution du début de filtration glomérulaire d'apparition rapide, entraînant une urémie et des troubles hydroélectrolytiques mettant en jeu le pronostic vital à court terme. Autrement dit, l'insuffisance rénale aiguë s'est dit d'un dysfonctionnement transitoire et réversible de rein suite à une diminution de flux sanguin rénal. Les insuffisances rénales aiguës apparaissent brutalement en quelques heures, en quelques jours, voire en quelques semaines. L'insuffisance rénale aiguë survient de façon brutale, le plus souvent après une chute transitoire de la pression artérielle, lors d'une hémorragie, d'une infection générale, d'une intoxication médicamenteuse ou d'un blocage au niveau de voies urinaires. Elle se manifeste par une baisse ou un arrêt de la production des urines. On parle d'oligurie quand il y a moins de 500 ml d'urine par 24 heures. Et on parle d'anurie lorsqu'il y a moins de 100 ml d'urine par 24 heures. Et dans certains cas d'insuffisance rénale aiguë, la diurèse reste conservée à plus de 500 ml par 24 heures. La lésion rénale aiguë peut être provoquée par toute maladie qui entraîne la diminution de l'apport du sang au rein, par toutes les maladies ou substances toxiques touchant les reins eux-mêmes, ou par toute pathologie conduisant à l'obstruction de flux urinaires à tout endroit de voie urinaire. Toutefois, chez de nombreuses personnes, aucune cause de lésion rénale aiguë ne peut être identifiée. De ce fait, les causes sont multiples, comme la déshydratation consécutive à la perte de liquide du corps par le saignement ou l'hémorragie, vomissement ou diarrhée. Et par rapport aux infections sévères, on parle de septicémie. Et en troisième position, par rapport à l'obstacle, donc là, il peut y avoir, on parle de la prostate, d'une tumeur ou des calculs. Et par rapport à l'exposition à des toxiques pour les reins, exemple, on parle des produits dangereux, par exemple les produits des diagnostics radiologiques, consommation de racines, feuilles de la médecine traditionnelle, notamment en Afrique, et l'insuffisance aiguë est généralement réversible. Pour établir le diagnostic, des analyses de sang, d'urine et radiologiques sont essentielles. Les dosages biologiques sur une prise de sang fait au laboratoire de la créatinine, qui est un indicateur de la fonction rénale. On note aussi une élévation de l'urée et une concentration anormale d'acide urique. Ensuite, il y a l'analyse d'urine pour rechercher les protéines qui doivent normalement être absentes dans les urines. Et enfin, l'échographie pour confirmer le diagnostic. La néphrologie est une spécialité médicale qui prend en charge les diagnostics et le traitement de l'ensemble des maladies rénales, appelées néphropathie, qui affectent la filtration du sang, fonction première de rein. On appelle les spécialistes de rein les néphrologues. Les symptômes de l'insuffisance rénale aiguë dépendent de plusieurs facteurs. Il y a la rétention d'eau qui entraîne une prise de poids, un gonflement de pied, un gonflement de cheville et un gonflement de visage et de main. Puis apparaît l'oligoanurie, c'est-à-dire la diminution très importante du volume de l'urine, ou l'oligurie, qui est la diminution de la quantité d'urine, ou carrément l'anurie, qui est l'absence de production d'urine. D'autres signes sont notés: l'état de choc, l'altération de l'état général, des nausées et vomissements, la fatigue,
la perte d'appétit et les douleurs thoraciques et essoufflement. Il y a aussi des démangeaisons généralisées qu'on appelle prurie. L'insuffisance rénale aiguë est une urgence médicale car ça peut engendrer des complications graves telles que l'arrêt cardiaque par surcharge en potassium sanguin, 2. L'édème aigu du poumon à cause de la rétention d'eau et la troisième complication, c'est la mortalité au cours de l'insuffisance rénale aiguë. En réanimation, on note, toutes causes confondues, plus de 50% des décès par rapport à l'insuffisance rénale aiguë. Car par rapport à l'évolution de la maladie, tout dépend de la cause. Si la perfusion du rein est établie rapidement, la fonction rénale peut être rétablie parfaitement, sans condition. Mais dans d'autres cas, soit une dégradation vers un dysfonctionnement rénal qui conduit, nécessitant ou pas, la dialyse, afin de permettre le patient de survivre pendant le processus d'auto-réparation rénale. Sachez que une lésion rénale aiguë peut devenir une maladie rénale chronique si la fonction rénale n'est pas rétablie après un traitement, plus ou moins 3 mois. Il convient de traiter dès que possible toute cause traitable, par exemple, en cas de déshydratation, une perfusion de sérum salé sera instaurée. En cas d'hémorragie, une transfusion sanguine massive sera mise en place. En cas d'obstruction, un cathéter ou une sonde vésicale sera posée dans la vessie, etc. Néanmoins, chez certains patients, il faut recourir à la dialyse qui permet aux patients de survivre pendant le processus de régénération rénale. Les reins peuvent souvent guérir sans traitement ou sans intervention. Il y a aussi les mesures diététiques. Limiter l'apport de sel, limiter l'apport de potassium, limiter la consommation d'aliments riches en phosphore tels que le produit laitier, le foie, la viande, certains légumes, le noix et la plupart des boissons gazeuses. Il existe 3 types d'insuffisance rénale aiguë. Les insuffisances rénales fonctionnelles ou insuffisance rénale aiguë prérénale sont les conséquences d'une baisse de la circulation sanguine rénale, alors que les reins sont sains ou normaux. La diminution du volume de sang qui traverse le rein entraîne une baisse de la filtration de rein. Les insuffisances rénales fonctionnelles surviennent le plus souvent au cours de déshydratation importante, du genre perte cutanée, sudation, brûlure ou digestif du genre vomissement, diarrhée et fistule. Et ensuite, soit à cause d'une baisse de la pression artérielle provoquée par une hémorragie ou une défaillance cardiaque ou un état de choc. Et enfin, elles peuvent aussi être secondaires à un problème hépatique ou une intoxication médicamenteuse, genre prise de traitements d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les traitements reposent dans tous les cas sur la restauration d'une volémie efficace et la fonction rénale revient à la normale, généralement après le traitement de la cause responsable. En deuxième position, il y a les insuffisances rénales aiguës parenchymenteuses ou les maladies organiques du rein, qui présentent des lésions anatomiques et microscopiques, représentées par la nécrose tubulaire aiguë dans 85% des cas. Autrement dit, c'est l'insuffisance rénale due à une maladie. Donc, les causes sont vasculaires, tubulaires et glomérulaires. Et en troisième position, il y a l'insuffisance rénale obstructive, qui est la conséquence d'un obstacle mécanique, soit
une obstruction liée à un calcul, un caillot ou une tumeur. Elle est située dans la partie intra- ou extra-rénale. L'obstacle entraîne une élévation de la pression dans le tubule, ce qui provoque un arrêt de la filtration rénale. Ces insuffisances rénales aiguës imposent un traitement d'urgence car la persistance d'un obstacle peut entraîner la destruction progressive de reins. C'est le volume d'urine qui est le principal signe des insuffisances rénales. Il y a aussi la baisse de volume d'urine, il y a la tension de la vessie pleine qui est palpable, la perturbation des fonctions rénales peut entraîner une hypertension. Par rapport à l'hypertension, le rein contrôle l'eau et le sel dans l'organisme. Un dysfonctionnement entraîne une augmentation de la pression artérielle. Et par rapport à l'anémie, si le rein ne fabrique pas assez d'EPO, le taux de globules rouges baisse. Et par rapport aux maladies cardiovasculaires, dès que la fonction rénale tombe à 30% de sa capacité, le risque d'infarctus, les risques des AVC augmentent sensiblement. Et par rapport au surdosage de médicaments, si le rein n'assure plus les rôles de filtration, la concentration sanguine en molécules actives peut s'élever dangereusement. Et par rapport à l'ostéoporose, quand la vitamine D n'est plus correctement synthétisée par le rein, l'organisme ne dispose plus suffisamment de calcium pour protéger les os. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.